suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Comme Ésaïe nous dit, consolez mon peuple, dites-lui, parlez au cœur de Jérusalem. J'aimerais, oubliez-moi juste un instant, mais que vos cœurs puissent s'ouvrir et recevoir cette parole. Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui, elle a reçu au double de tous ses péchés. Amen. Si ma vie se déroulait devant vous, souvent je dis entre 18 et 25 ans, je me sauve. Mais ça a été effacé. Alléluia. Et j'ai reçu au double de tous mes péchés. Pas seulement un remboursement, mais quand je me suis rasé ce matin, j'ai dit, comme tu es beau, Saint François. Alléluia. Vous savez, un jour on a demandé à un pasteur qui faisait visiter l'église, et puis c'était une catholique justement, il dit, mais où sont vos saints? Ben, il dit, ils ne sont pas là, normalement ils sont tous sur les chaises. Alléluia. Mais c'est important de réaliser comment Dieu parle de vous, pas comment vous vous sentez. Nous ne sommes pas venus au culte ce matin pour savoir comment je me sens, j'ai pas bien, j'ai mal ici. Non, on est venu ici pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est sa gloire qui jaillit. C'est ce que lui dit de nous qui est important. C'est ce que lui nous propose ce matin. C'est sa parole qui est la vérité. C'est pas la parole du médecin qui dit incurable. C'est la parole de Dieu qui dit moi je suis celui qui te guérit. Alléluia. C'est moi, ma parole. Est-ce que c'est la parole des Toubib qui est importante ou est-ce que c'est la parole de Dieu? On est très autour des médecins. Alors à Tahiti, on est nettement moins dans ses besoins médicaux et en fait on s'aperçoit que Dieu prend soin des hommes. Alléluia. Parce qu'il est celui qui nous bénit, parce que sa grâce est venue. Il vous a donné au double de tous vos péchés. Vous n'êtes pas malade parce que si, parce que là, vous êtes malade parce que vous écoutez ce monde nous dit qu'on est tous malades. Et on le devient. Il arrive à l'homme ce qu'il craint et ce qu'il croit. Ah ben vous savez, la vie c'est limité. Oui, c'est limité, bien sûr, dans le temps. Mais c'est déjà éternel. Alléluia. Et nous voulons réaliser tout ce que Dieu nous donne. Crie aux oreilles de Jérusalem. Elle a reçu au double de tous ses péchés. Amen. Vous savez, le problème du péché, il a été réglé une fois pour toutes. Dieu savait, après avoir donné la loi, que personne n'était en mesure d'accomplir la loi. Même celui qui l'a donnée, Moïse, n'a pas pu l'accomplir. Seul Christ l'a accompli d'une manière parfaite. Il était l'agneau de Dieu. Il est mort sur sa croix. Son sang a coulé pour tous nos péchés. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Parce que vous allez commettre des erreurs, des mauvaises paroles. Vous allez en commettre. Ceux de demain, ils sont déjà pardonnés. J'aime réaliser que David, le roi David, à 16 ans, ou entre 15 et 17 ans, disons, vers 16 ans, il va abattre un géant, Goliath. Waouh, vous allez dire, ça c'est un gars de l'esprit. Voilà un baptême dans le Saint-Esprit. On lui verse une fiole d'huile sur sa tête pour son onction. Et voilà que ce garçon est capable d'abattre les géants. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était aussi capable de faire assassiner un copain
et de commettre l'adultère avec sa femme. Il ne savait pas encore, mais c'était en lui. Et Dieu a fait sortir ce péché. Parce que Dieu n'est pas en peine avec le péché. Il voulait que David devienne son ami. Alléluia. Vous ne savez même pas tout ce qui est en vous. Toutes les méchancetés que vous êtes capable de faire, vous ne le savez pas. Alors soyez pas surpris de divers éléments qui arrivent dans votre vie pour révéler ce que vous êtes. Dieu n'est pas en peine avec ce que vous faites, il est en peine avec ce que vous êtes. Et il fait de vous des pierres vivantes. Alléluia. Et pour faire des pierres vivantes, il faut sculpter. Alléluia. D'abord, il ne faut pas quitter l'église, il faut rester là. Quel que soit l'état où vous êtes, vous avez bien fait de venir ce matin. Alléluia. Un jour, ils ont bien fait de venir ce matin. Dites un peu à votre voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Dieu va travailler avec toi. Alléluia. Dieu va travailler avec toi, c'est sûr. Parce que notre consolation est un besoin absolu. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Christ ce matin. Je ne suis pas venu pour parler de Tahiti et de moi, je suis venu pour vous parler de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est dans vos cœurs, c'est lui qui va vous façonner à son image. Jésus a consolé le possédé de Gadara, un homme qui était tenu par toute une légion de démons, 5000 démons qui tenaient ce lascar. Jésus va traverser la mer, il sera attaqué pendant cette traversée. Mais Jésus, arrivé de l'autre côté, va délivrer cet homme. La Bible dit qu'il sera assis, vêtu dans son bon sens, complètement, parfaitement consolé. Alléluia. Jamais plus il a été possédé. Alléluia. C'est ce que Dieu fait véritablement. Que dire des deux sœurs de Lazare? Jésus arrive, alors il y a des reproches, tu viens un peu trop tard. On l'a déjà mis au tombeau, ça fait 3 jours qu'il est là, il sent déjà. Et Jésus va dire simplement à cette femme, cette parole, mais je suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous croyez que Jésus est votre résurrection? Est-ce que vous croyez qu'une semence de vie qui vient en vous? Je ne suis pas venu pour un blabla, j'aimerais mettre la vie en vous. Parce que quand la vie jaillit, mes frères et sœurs, quand il y a une semence de vie, quand cette parole devient vie en nous, elle produit un arbre. Alléluia. Et les oiseaux du ciel viennent s'y arrêter. Amen. C'est véritablement ce que fait la parole de Dieu en nous. C'est pour ça que Jésus exprime la parole comme un grain de sénévé qui tombe en terre. On a du mal à croire que ce petit grain qui est tombé va pouvoir donner à manger. Je suis émerveillé en ce moment, à chaque fois que je passe devant les champs, j'y regarde, les champs blanchissent. Il y a quelques mois en arrière, les paysans ont juste abandonné quelques graines. Et c'est notre pain. Alléluia. Non pas qu'ils y sont pour quelque chose. La Bible dit, certains ont planté, d'autres ont arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Il y a 15 jours en arrière, j'étais sur un chalutier à la pêche pour parler avec les pêcheurs de l'amour de Dieu pour eux. Et puis le pêcheur doutait sur le sondage, les échos n'étaient pas bons. Et puis moi je priais derrière, je dis Seigneur, qu'ils mettent ce filet à la flotte, il y a des trucs ici. Et voilà qui dit allez, on y va. C'est pas net, mais on y va. Et 3 quarts d'heure après, il y avait 5 tonnes de sardines fraîches au cul du filet. Et vous voyez toute cette vie jaillir. Alors vous, quand vous achetez les sardines, elles sont mortes. Hein, mais les pêcheurs, ils les voient vivantes. Alléluia. Et on était 2 bateaux. J'avais voulu aller faire cette pêche parce que je ne connaissais pas la pêche au bœuf avec 2 bateaux. Et c'est les derniers bateaux qui font ça en France. On a tout abandonné. Et alors qu'il était en train de déverser, comme on était 2 bateaux, on remplissait le cul du premier bateau, 2,5 tonnes de sardines, il remplit le sien, 2,5 tonnes, et il me dit, François, il reste 1 tonne. Ah, je dis, on les paie, tu les montes. Il dit, non. Je dis, pourquoi? Elles ne sont pas vendues. J'ai appelé la criée, et on ne va pas me les acheter. Donc je les laisse à l'eau. Je dis, quel malheur. Quel dommage. Vous voyez? Combien nous avons besoin de semer encore. Alléluia.
Et je me dis quelle... Et d'ailleurs après, en rentrant au port, il y avait d'autres choses étaient venues. Vous voyez, on a quelquefois des informations, on prend l'information instantanée, c'est ce qu'il a fait au téléphone. Alors qu'arrivé au port, eh bien la conserverie a dit, eh bien, écoutez, on pensait qu'1,5 tonne, mais on va t'en prendre 3 tonnes pour la semaine. Je dis, mince, j'ai laissé 1 tonne dans l'eau. Hein? Regardez les champs qui déjà blanchissent. Alléluia. Il y a de quoi remplir 50 églises comme ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut c'est les remonter. Ne pas croire ce qu'on dit. Ne pas croire l'information instantanée. Non, il n'y a plus de place à la conserverie. Oh, regardez, c'est plein, on ne peut plus en mettre. À la Pentecôte, Pierre n'a pas regardé si c'était plein ou si c'était pas plein. Le feu est descendu, 3000 furent remplis. Alléluia. Pendant 300 ans, il n'y a même pas eu une salle d'église. Pendant 300 ans, il n'y a eu que de la persécution. Ils ont tous été assassinés violemment. Mais la consolation était permanente. Alléluia. Ils étaient battus, frappés pour leur foi. Mais la consolation était présente. Alléluia. C'est pour ça, quand on entend des choses de nos frères et sœurs au bout du monde qui sont quelquefois malmenés, eh bien, réjouissez-vous parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et il n'y a qu'avec ce Saint-Esprit qu'on tient. Ce n'est pas des illusions d'optique, c'est la puissance de Dieu qui agit dans nos cœurs pour nous consoler en permanence de tous les coups qu'on peut recevoir. Et bien sûr, ces 2 femmes ont été consolées de la mort parce qu'elles ont cru. Simplement, ne vous ai-je pas dit, je suis la résurrection et la vie. Ah bon? Roulez la pierre. Et les hommes ont roulé la pierre, et Jésus a seulement dit un mot, Lazare, sors. J'aime bien préciser ce texte parce que je me dis que s'il avait seulement dit, sors, tout le cimetière, il a bien précisé Lazare seulement, hein? Mais bientôt Jésus va dire, sortez. Et tous les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia, premièrement, alléluia. Et nous, eh bien, on ne va pas les devancer, mais on va les suivre. Alléluia. Et quelle consolation de voir ceux qui nous ont devancés dans la foi. De revoir un Léon Hurtrel, de revoir un Daniel de Mester, de revoir... Et ils seront comme des jeunes hommes. Alléluia. Avec des sourires sans petite marque. Alléluia. Avec des sourires éternels. Et nous serons au banquet des noces de l'agneau. L'apôtre Paul dit, consolez-vous par de telles paroles. Alléluia. Parce que chaque jour, dans cette église primitive, chaque jour, on en enlevait. Et on les mettait sur la croix. Et on les liquidait. À cause de ce Jésus qu'ils propageaient. Alléluia. Réalisons un peu le bonheur que nous avons, même si en ce moment, ils ferment les salles, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas, ils veulent que des mosquées. Ils veulent la religion de la mort, mais nous proclamons l'amour. Alléluia. Et on va continuer à le proclamer, même s'il n'y a plus que nos maisons. Mais il y a nos cœurs qui débordent de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par... Alléluia. Mais qu'est-ce que vous attendez pour en recevoir plus? Alléluia. Pour en déborder littéralement. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à déborder de l'amour de Dieu. Et c'est bien sûr à ça que les apôtres étaient destinés. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui qu'il y a un plein pardon. Le problème, ce n'est pas vos péchés. C'est de croire que Dieu vous a pardonné. Alléluia. C'est de croire à l'incroyable. C'est de croire qu'il est la résurrection. C'est de croire que ce matin, il va délivrer des captifs. C'est de croire que Dieu peut vous rendre la vue. C'est de croire que Dieu vous rend vos oreilles pour qu'enfin vous écoutiez votre femme, quoi. Alléluia. C'est important de réaliser que si tu crois, tu verras. C'est pas l'inverse. Quoique quelquefois Dieu le fait à l'inverse. Tellement il nous aime. Il nous montre à quel point nous sommes incrédules. Race incrédule et pervers, dit Jésus. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Mais il est là ce matin. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte, c'est un jour de fête. C'est pas pour amener des gens à la mort, mais c'est pour vous amener à la vie.
Alors non seulement croire en un plein pardon, mais en une pleine justice. Romains 3, verset 28. Parce que c'est un acte, Romains 3, verset 28. J'ai malmené ma sœur, hein, pardonne-moi, hein, mais elle le fait hein, déjà, au double, elle me pardonne au double. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste, comment? Par la foi. Par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Déclaré juste par la foi. Alléluia. Sur la croix, non seulement Jésus prend mes péchés, mais il y a une déclaration formelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi rester dans la culpabilité? On reste quelquefois dans la culpabilité pendant des années. Il y a des souvenirs qui nous reviennent. Hein? On dit, ah, si j'avais su. Vous êtes gratuitement justifiés. Ne revenez pas en arrière, regardez en avant. Alléluia. Si une fois passé au tribunal, on vous acquitte, vous n'avez pas besoin d'y revenir. Alléluia. Si vous êtes condamné à mort et que vous jouissiez d'une grâce présidentielle, c'est ce qui existait il y a encore quelque temps, il n'y a plus de condamnation à mort en France, mais eh bien, on ne revient pas là-dessus. Alléluia. Une grâce, c'est un don accordé. C'est le don de la justice divine. La justice divine, c'est un don. Vous ne pouvez pas vous justifier des œuvres de la loi. Vous ne pouvez pas vous justifier en disant « mais moi je donne à manger aux malheureux, je donne la dîme à la... » Non, non, vous pouvez vous être justifié juste par le sang de Jésus. C'est fait. Tu n'as rien besoin de m'offrir. J'ai tout donné pour toi. Nous n'avons rien besoin de donner à Dieu, si ce n'est que croire. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas tout, c'est une démonstration. Si je crois ce matin, vraiment dans mon cœur, tu vas me relever, tu vas me guérir. Tu vas faire partir cette maladie, parce que je crois. C'est une démonstration des choses que l'on croit. Et Dieu veut nous faire entrer dans la deuxième passage du verset. Bien sûr, c'est une ferme assurance, mais c'est cette démonstration que Dieu me relève. Alléluia. Je suis parti aussi à Tahiti avec de la polyarthrite aiguë. Je ne pouvais pas bouger. Et arrivé là-bas, quand je suis arrivé là-bas, le pasteur me dit « François, tu es arrivé, c'est bien, tu vas travailler. » Oh, je dis « Oh là là. » Et dimanche prochain, tu prêches. Je dis « Ça fait 3 ans que je ne prêche plus, laisse-moi tranquille. Dimanche prochain, tu prêches. » Ah, j'y dis « Allez. Il faut obéir aux frères, hein. Ils me logeaient, on partageait la nourriture, il faut obéir aux frères quand même. Et j'ai remis mon pied à l'étrier. Petit à petit, la polyarthrite, elle s'est enfuie. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses et une démonstration. Alléluia. Les traitements sont partis, tout est parti. Quand on est rentré ici, c'était aussi pour voir mon cardiologue, entre guillemets. Quand il m'a vu, il a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous ?» Voilà. Test d'effort, il dit « Pas besoin, j'écoute, tout va bien. Allez, dehors, monsieur. Il y a des gens malades ici. Mais pas vous. » Alors voilà, on a repris notre bâton de pèlerin parce que la Bible est la vérité. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Non pas pour que nous soyons des plaignants, mais pour que nous soyons des battants. Alléluia. Et pour que nous puissions dire à l'adversaire, maintenant, retire de toi, je suis maintenant le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Le mal dit, tu guériras pas. Le mal dit, c'est incurable. Le mal dit, tu as un traitement à vie. Et Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que le mal dit ou ce que Dieu dit? Alors obéissons à la parole ce matin. Et venons auprès de lui. Recevons une pleine justice. Vous n'êtes pas malade pour une faute que vous avez commise il y a 40 ans. Elle a été pardonnée. Et vous avez été pleinement justifié. Vous n'êtes pas malade à cause d'un divorce ou d'un avortement d'il y a 50 ans en arrière. Mais Dieu vous a gratuitement justifié pour vous avoir en sa présence. Alléluia. Et pour que vous deveniez le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Interpellé
Un peuple interpellé, un peuple consolé, un peuple pardonné, un peuple qui reçoit cette voix. Jésus passe au milieu de nous. Il y avait là un aveugle au bord du chemin. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet aveugle? Il a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. La Bible parle dans un autre évangile, ils étaient deux. Et ils se sont mis à crier: Fils de David, prends pitié de nous. Fils de David, il reconnaissait par là que Jésus était le maître de l'univers. Si celui qu'on vénère ce matin est celui qui a tout créé, alléluia, est-ce qu'il ne peut pas créer des nouveaux yeux? Est-ce qu'il ne peut pas créer des nouvelles oreilles, un nouvel odorat, une nouvelle passion? Alléluia. J'aime voir des hommes à 90 ans encore passionnés, alléluia, encore vibrants pour Dieu. Et il y en a, alléluia, qui sont encore à la sortie des collèges, en train de distribuer des petits bleus ou faire n'importe quoi, mais ils sont là, alléluia, avec une passion dans leur cœur. Amen. Et ces deux hommes étaient passionnés. Fils de David, prends pitié de nous. Et Jésus les fait amener, les fait apporter. Quel était l'obstacle? La foi, simplement. Il y a tellement de choses, et on a vu dans Ésaïe, tellement de vallées, tellement de difficultés qui s'opposent, tellement de paroles négatives qui se sont mises dans nos vies, qui nous empêchent de voir la vérité. La vérité, c'est que Christ vous aime à tel point d'avoir donné sa vie et de vouloir vous relever encore ce matin. De vouloir faire de vous vraiment le temple du Saint-Esprit. Alléluia. De vous voir déborder d'une effusion telle, eh bien, que des mots nouveaux jaillissent. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils se sont mis à parler des nouvelles langues. Alléluia. Des mots qui sortaient de leur cœur. Ce matin, tôt ce matin, je parlais en langue dans ma maison. Vous pouvez tous véritablement être arrosés du Saint-Esprit et vous mettre à parler comme Dieu parle. Alléluia. Parce que vous ne savez pas ce qu'il faut demander pour vos prières. Vous ne savez pas ce qu'il faut demander pour vos enfants, pour vos familles. Vous ne le savez même pas. Mais dans sa sagesse infinie, Dieu vous donne un nouveau langage. Alléluia. Des langues de feu jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Et des fleuves d'eau vive jaillissent de vos seins ce matin. C'est ce que Dieu veut faire pour nos vies, pour nos cœurs. Devant Pharaon, le roi d'Égypte, le roi qui avait la plus puissante armée qui soit au monde, Jésus, Dieu lui-même, va donner à Moïse un simple bâton. Alléluia. Et avec ce simple bâton de berger, il va vaincre toute cette puissance, toute cette autorité. Le bon berger est là ce matin. Alléluia. Il n'est pas là pour vous frapper. Il est là pour vous conduire vers la guérison, vers la vie, vers la joie. Alléluia. Vers la consolation. Dans les bras du consolateur. Le monde ne peut pas recevoir ça. Le monde ne croit pas ça. Mais pour vous qui êtes venus ici ce matin, et quelques mots que je vous ai dit sont comme une semence. Et je voudrais tellement qu'elles grandissent déjà. Alléluia. Que la foi jaillisse, que vous puissiez ce matin saisir votre guérison, votre délivrance, que vous puissiez vous mettre à servir véritablement le Seigneur. Comme cette femme malade que Jésus a guérie, la femme de Pierre, qui était là dans ce jour-là, qui était pleine de fièvre, et Jésus l'a guérie. Et la Bible dit qu'à l'instant même, elle s'est levée et elle a servi. Alléluia. Vous êtes peut-être un vieux grincheux depuis des années. Quand vous rentrez, vous avez toujours un... Dieu voudrait vous relever. Alléluia. Afin qu'au lieu de grincer un peu des dents, vous puissiez dire « Waouh, l'Éternel est vivant !» Alléluia. Allez les jeunes, nous on a vécu un culte, la Pentecôte à Mulhouse, c'est rien à côté de la Pentecôte à Dunkerque. Alléluia. C'est véritablement le feu dans nos cœurs et dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. J'en ai assez dit, maintenant la foi c'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration, je vous l'ai dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah bon, je croyais qu'ils restaient encore malades un moment. Non, non, ils sont guéris à l'instant même. Partout où on passe, on a reçu cette parole, imposer les mains aux malades. Je crois que souvent on oublie des choses essentielles.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'il vient au secours de notre foi. Beaucoup de gens se sont approchés de Jésus. Avait-il vraiment la foi? Mais la foi de Jésus suffisait. Nous sommes venus vous voir, pas pour nous faire plaisir, mais nous sommes venus vous voir au nom du Seigneur Jésus. Disons à quel point vous nous avez aimés. Dieu vous aime en retour. À quel point vous nous avez chéris quand j'étais tout jeune, que je suis arrivé dans cette église. Et à quel point beaucoup m'ont serré sur leur cœur. Ils ne sont plus là. Je vais bientôt les voir dans l'éternité. Ils ne sont plus là. Il y avait une quarantaine de mamies à l'époque qui étaient ces femmes. Si je suis debout devant vous, c'est parce qu'elles ont prié pour moi. C'est parce qu'elles étaient là à me donner toute leur affection. Oh, elles n'étaient pas là en train de me chouchouter. Non, non. Mais elles étaient là en train de me donner leur prière, leur affection, leur attention. Et Jésus a su prendre soin de moi. Vous voyez, je suis un témoignage vivant de ce que Dieu peut tout. Il peut tout. Et il fait tout parfaitement. Il n'y a pas eu d'accident dans votre vie. Il y a un rendez-vous ce matin. Alléluia. Et c'est un rendez-vous avec lui. Alors j'en ai dit assez. On va maintenant, ceux et celles qui ont un besoin, vous pouvez vous avancer. On va prier pour les malades. Et je crois que cette guérison est là pour plusieurs. Vous pouvez saisir par la foi à quel point Dieu vous aime et veut vous relever. Pendant qu'on est dans la prière, avancez-vous simplement. Alléluia. On va prier pour vous. Alléluia.